Bien, bonjour à tous et bienvenue. Je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure Vedel, je suis psychologue, psychothérapeute plutôt, et astrologue. Et je viens aujourd'hui vous parler d'une part de la nouvelle lune qui va démarrer le 18 décembre et d'autre part de la pleine lune qui va démarrer le 2 janvier. Alors, en préambule, avant de vous parler de la Lune, je voudrais d'abord vous remercier parce que vous êtes nombreux à m'écouter, ça me fait très plaisir, ça me réconforte, ça m'encourage à continuer et puis je me sens utile et ça c'est un grand cadeau que vous me faites et je vous remercie du fond du cœur. Et je voulais aussi répondre à une question qui m'a été posée dans vos commentaires. Et donner quelques explications qui, je pense, vont intéresser beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'astrologie, mais qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne. La question qu'une personne m'a posée, c'est de dire, bon, oui, vous donnez des prévisions sur la nouvelle lune, la pleine lune, mais on ne vit pas tous la même chose. On ne va pas tous avoir des événements inattendus, ou on ne va pas tous avoir du bonheur ou des choses difficiles à ce moment-là. Alors je voudrais en deux mots et de manière simple et j'espère claire donner quelques explications. Nous sommes tous sensibles sur la planète à la Lune. La Lune, vous le savez bien, la Lune régit les marées, la Lune régit la pousse des plantes. Nous sommes tous sensibles à la Lune et le jour de la nouvelle lune, la configuration des planètes ce jour-là et le jour de la pleine lune va en effet générer une ambiance, une humeur, une énergie, on va dire plutôt positive ou plutôt angoissée, plutôt dans l'action ou plutôt dans le ressenti, qui va nous influencer tous. Cela dit, bien entendu, au niveau des événements, qu'ils soient petits ou grands, l'influence que la Lune et les configurations astrologiques qui vont être ce jour-là va avoir sur nous dépend de notre thème. Et on le dit d'ailleurs quelquefois, quand on fait les prévisions de la nouvelle lune, on dit, ben voilà, ça c'est surtout pour tel ou tel signe, ça va être très important. Les configurations que nous étudions lors de la nouvelle lune, qui vont donc donner une ambiance à laquelle nous allons tous être sensibles, vont générer ou accompagner un certain type d'événement qui va toucher principalement les personnes qui sont du signe solaire dans lesquels sont ces planètes. Par exemple, quand on dit il y a une opposition Jupiter-Uranus, Uranus est en bélier et Jupiter est en balance, bien entendu qu'au niveau des événements, les personnes qui sont du signe de la balance ou de l'ascendant balance ou du signe du bélier ou d'ascendant bélier vont au niveau des événements ressentir encore plus fortement que d'autres cette configuration qui va malgré tout pouvoir aussi apporter son lot de situations inattendues aussi pour d'autres signes. Mais l'effet, l'impact sera plus puissant, plus important pour les personnes qui sont du signe dans lequel tombent ces planètes. Il y a une autre chose qui est très importante, et c'est pour ça que des prévisions générales ne vont jamais remplacer l'étude d'un thème particulier, c'est que ces configurations générales que l'on étudie vont avoir quand même une influence différente selon notre thème natal. Par exemple, je reprends encore cette fameuse opposition Uranus-Jupiter qui a eu lieu une grande partie de l'année 2017. Selon que, par exemple, Jupiter ou Uranus étaient dans votre thème natal, dans le secteur du couple, alors là, ça va générer des situations inattendues dans le couple. Selon que c'était dans le secteur de vos acquis, de l'argent que vous gagnez, eh bien, ça peut être des situations inattendues, des dépenses imprévues, ou au contraire, une augmentation de salaire bienvenue, ou une prime inattendue. Si c'est au niveau de la santé, dans le secteur de la santé, ça peut générer des petits ou grands accidents, ça peut générer des surprises, donc selon le thème natal. Voilà, c'était donc pour donner quelques explications. Cela dit,
encore une fois, nous sommes tous sensibles à l'ambiance, l'humeur qui est générée par la Lune à un moment donné. Alors, parlons maintenant de cette nouvelle Lune. Et là, je vous l'ai dit, ouf, c'est fini les carrés hantés, Mars, Pluton, Uranus, c'est fini les oppositions Uranus-Jupiter. Nous allons, pour cette période de Noël, pouvoir agréablement souffler et recueillir les fruits de ce que nous avons, on va dire, souffert ou semé pendant l'année dernière. Alors, je vous approche le thème de la caméra. Vous voyez tout de suite, enfin peut-être, que là, vous avez un grand amas de plusieurs planètes en Sagittaire qui forment beaucoup de traits bleus. Eh bien, ça veut dire que cette nouvelle lune, elle va être quand même très bénéfique, très positive, agréable. Encore une fois, nous allons souffler. Alors, cette nouvelle lune aura lieu le 18 décembre à 7h30 du matin, heure de Paris, à 26 degrés du Sagittaire. Pardon, je suis encore enrhumée. Elle précède donc de 3 jours le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est donc le moment où les nuits sont les plus courtes, mais c'est aussi le moment où la lumière commence à rejaillir. À partir du 21 décembre, les jours rallongent. Donc c'est vraiment au niveau de la symbolique, c'est vraiment quelque chose de très positif, de très enthousiasmant, qui peut nous donner confiance pour l'avenir et qui nous prédit une ambiance pour cette lune assez agréable. Alors je regarde mes notes. Donc nous allons sortir des carrés hantés, de toutes ces choses, certes très évolutives, mais néanmoins qui ont été pour beaucoup d'entre nous, notamment on va dire les 4-6 derniers mois, quand même extrêmement douloureuses. C'est une nouvelle lune très positive, avec très peu de tension et de très beaux aspects. Alors déjà, nous avons donc en Sagittaire Mercure, Vénus, le Soleil et la Lune bien sûr, et Saturne qui finit sa course en Sagittaire. Le jour de la nouvelle lune, il sera à 29 degrés 46 du Sagittaire, c'est-à-dire déjà quasiment en Capricorne. Donc le Sagittaire c'est quoi? Le Sagittaire c'est la passion, le feu, c'est un signe de feu, c'est un signe d'action, de conquête, de gaieté, d'enthousiasme, d'optimisme. C'est vraiment un signe très positif. C'est un signe d'ampleur dans l'action. Donc, ce qu'il va nous être proposé par l'univers pendant cette nouvelle lune, au cours de cette nouvelle lune, par rapport aux décisions que nous avons pu prendre dans la dernière lune, par rapport aux leçons que nous avons pu tirer de tout ce qui nous est arrivé en 2017, eh bien, nous allons pouvoir, d'une part, faire des bonnes résolutions, parce que la pleine lune va marquer le début de l'année, et puis, ce sera le 2 janvier, j'anticipe un peu, et nous allons vraiment pouvoir commencer à agir pour mettre en place concrètement les décisions que nous avons prises et les transformations pardon, que nous avons accepté de mettre en route dans notre vie lors des dernières lunes. Alors, chose notable et rare et magnifique, en cette nouvelle lune, la planète Saturne ne forme aucun mauvais aspect. Parce que Saturne qui forme des mauvais aspects, nous le vivons tous dans notre vie, Saturne c'est comme un maître spirituel sévère. Saturne, il nous envoie la restriction, les freins, la frustration, parfois de grandes souffrances, qui ont pour but de nous rendre plus lucides, plus réalistes, de sortir de nos illusions et d'acquérir de la maturité. Mais parfois, le prix à payer pour l'acquisition de cette maturité est vraiment important. Donc là, Saturne ne forme aucun mauvais aspect avec aucune planète. Il est pris dans ce très beau trigone à Uranus que forment les 5 planètes en Sagittaire. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et donc, c'est vraiment le moment de recueillir
les fruits de tous les efforts qui nous ont été imposés par la vie ou que nous avons choisi de réaliser sur nous-mêmes depuis que Saturne est en Sagittaire. C'est-à-dire que Saturne qui a été en Sagittaire, il a fait beaucoup souffrir d'abord les Sagittaires cette année, depuis 2 ans et demi même, et selon, comme j'expliquais tout à l'heure, les personnes, ça dépend du secteur dans lequel était Saturne dans votre thème natal. Peut-être pour certaines personnes, il a entraîné des difficultés au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de la santé, au niveau des relations sentimentales. Mais de tout ça, nous avons appris des leçons de vie. Et nous allons pouvoir maintenant recueillir ces leçons de vie d'une manière positive, d'une manière profonde, parce que là, Saturne, qui forme que des aspects positifs, eh bien, il ajoute vraiment beaucoup de profondeur, de sens, de compréhension lucide, mûre, par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler et par rapport à tout ce que nous avons vécu. Alors, je continue. Donc, toutes ces planètes, je répète, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Saturne, au trigone d'Uranus, vont nous permettre de mettre en place des actions dans le sens de réparation, de guérison, de reconquête, de réforme positive et durable. Donc, vous voyez, c'est un mouvement, vraiment, c'est un mouvement extrêmement positif. Nous allons pouvoir mettre en place dans le concret toutes les intuitions aussi, toutes les inspirations que nous avons eues lors de la dernière lune avec ces aspects à Neptune. Tout cela, nous allons pouvoir en profiter pour vraiment sortir complètement des illusions dans lesquelles nous avons peut-être pu être sur certains sujets à certains moments de notre vie, et pour mettre en place de nouvelles actions positives, durables, de transformation, de réforme, de réparation. Donc c'est un mouvement extrêmement positif et concret. Avec la nouvelle lune et toutes les planètes en Sagittaire, on va être dans l'action concrète. Alors je lis mes notes. Alors attention cependant, alors nous avons 2 légers bémols, mais je dis légers, hein, pas des choses lourdes comme dans les 4-5 lunes précédentes. Le premier bémol, c'est que depuis le 4 décembre et jusqu'au 24 décembre, la planète Mercure rétrograde. Donc la planète Mercure qui rétrograde, souvent ce sont des choses pas très graves, ce sont dans justement la mise en place et l'action de ces projets que nous voulons mettre en place, ce sont des retards, des petits freins, des empêchements, des choses qui n'arrivent pas. Ça peut être selon où tombe Mercure dans notre thème natal, par exemple. Eh bien, ça peut être aussi des difficultés de communication avec nos proches, avec notre conjoint. Ça peut être aussi, si ça tombe dans la maison 1, par exemple, ça peut être un état de fatigue. Mais tout ça, ce ne sont pas des choses graves avec Mercure. Donc, et ce Mercure, en tout cas, de toute façon, dans la nuit du 23 au 24 décembre, il va redevenir direct. Donc, tout ça va se remettre à fonctionner de manière très harmonieuse. D'autre part, nous avons Saturne, qui est donc encore en Sagittaire, mais jusqu'au 20 décembre, donc encore quelques jours, qui peut aussi, finalement, jusqu'à la fin de l'année, pour certaines actions que nous avons mises en route, qui peut entraîner quelques retards, puisque Saturne, il freine. Et vous savez, Saturne, quand il est... Enfin, toutes les planètes, quand elles sont dans les derniers degrés d'un signe, là, il faudrait parler des décans et des termes, mais quand elles sont dans les derniers degrés d'un signe, en général, la nocivité de certaines planètes est renforcée. Donc, il est possible que Saturne, jusqu'au 20 décembre, donc Saturne et Mercure, donc globalement jusqu'à Noël, on va dire, entraînent encore, dans les actions que nous avons mises en route, puissent encore entraîner quelques retards, mais tout ça, c'est vraiment pas des choses trop importantes et ça va être vraiment balayé par l'aspect, surtout, encore une fois, je vous le remontre, vous voyez tous ces traits là,
ce magnifique trigone de l'amas en Sagittaire à Uranus. Alors, d'autre part, autre petit bémol, mais pas trop important, il y a quand même un carré de Mercure et dans une moindre mesure, Vénus, on peut le prendre avec, à Neptune, qui peut engendrer juste au début de la Lune, hein, juste les 3-4 premiers jours, qui peut engendrer pour certains un peu de naïveté, encore un peu d'illusion sur certains sujets. Attention, c'est ça le seul risque dans cette Lune, c'est que nous allons être portés par une énergie tellement positive, tellement enthousiaste, tellement pleine d'allant, que nous risquons d'être un tout petit peu de surréagir, d'être un peu trop confiant, un peu trop exubérant, un peu trop sûr de nous. Et nous devons utiliser la planète Saturne pour rester réalistes, pour savoir que oui, nous entreprenons une action réformatrice, et que bon, les choses ne vont pas se faire comme ça en un jour non plus. Le thème renouvelle également sa mise en garde, car si Mercure, Vénus sont au trigone du nœud nord en Lion, qui nous encourage donc à nous affirmer, à être créatifs, eh bien ce fameux nœud nord est lui-même carré à Jupiter. Donc ça veut dire, là, le message est très clair, juste attention à ne pas nous sur-enthousiasmer. Attention à ne pas nous dire « ouais, ça y est, c'est fini, ça y est ». Non, nous mettons en place des actions puissantes, positives, durables, pour changer ce qui doit être changé dans notre vie, mais restons lucides, restons calmes, restons posés. Alors, je regarde mes notes. C'est vraiment un bel encouragement à agir aussi. Oui, il y a aussi un très bel aspect là. C'est qu'il y a en Scorpion, donc là, ça va toucher beaucoup les Scorpions, mais en fait, ça va toucher tous les signes d'eau. Nous avons une conjonction là. Nous avons une conjonction Jupiter-Mars dans la planète du Scorpion qui forme un très beau trigone avec Neptune. Ça veut dire que si on inclut dans ce trigone, c'est au trigone signe par signe du Cancer aussi, les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, vont d'une part pouvoir être très dans l'action. Vraiment, Mars maintenant il est en Scorpion, donc il donne au Scorpion conjoint à Jupiter une très grande force d'action, beaucoup de puissance. Vraiment, les Scorpions, on va y aller, et les Poissons aussi, et les Cancers aussi dans une un petit peu moindre mesure, mais tout de même, la Lune étant en Sagittaire, c'est aussi un signe d'action. Donc ça va nous donner beaucoup de force et ça va nous donner aussi beaucoup d'intuition, voire d'inspiration. Parce que le trigone de Neptune en Poisson, c'est vraiment l'inspiration divine qui vient éclairer notre action. Donc c'est quelque chose de très positif. Donc toutes les transformations que nous voulons opérer dans notre vie à partir de cette nouvelle lune, le 18 décembre, on peut commencer aujourd'hui, seront puissamment favorisées et puissamment aidées. Et vous savez, nous allons, je pense de toute façon, là vers une période globalement plus facile à vivre. Alors je m'explique. Les aspects principaux que nous allons avoir durant ce début de nouvelle lune jusqu'au 2 janvier, il y a quelque chose de très important, qui est que la planète Saturne va rentrer dans le signe du Capricorne. La planète Saturne maîtrise, gère, elle est dans son signe en Capricorne, pardon. Ça veut dire qu'elle va perdre beaucoup de sa nocivité. Quand elle était en Sagittaire ou quand elle était avant en Scorpion, elle nous a fait avancer, mais vraiment à coups de fouet, à coups de bâton. Ça a été parfois extrêmement douloureux. Et maintenant, Saturne est en domicile à partir du 20. Elle va être en domicile en Capricorne. Donc, ça
pour reprendre un terme de l'astrologie médiévale, sa maléficité, sa nocivité ne va plus être. Simplement, elle va nous permettre d'être réalistes, elle va nous permettre d'agir simplement en faisant des efforts, en étant disciplinés, lentement. Le travail de Saturne en Capricorne, c'est un travail laborieux, c'est vraiment jour après jour, je fais des efforts pour avancer, pour faire ce que je dois faire, mais il n'y aura plus cette nocivité, ces notions de souffrance qui ont pu être liées à Saturne en Sagittaire et à Saturne en Scorpion, qui a été très violent pour les Scorpions aussi. Je suis Scorpion, je sais de quoi on peut parler. Donc ça, c'est un aspect très positif. Quasiment en même temps, donc le 23, dans la nuit du 23 au 24, Mercure redevient direct. Donc à nouveau, toutes les communications, voyages, déplacements, dialogues, tout ça va être favorisé. Donc vous voyez, nous rentrons dans une période, et là tout le monde va le ressentir, nous rentrons dans une période où globalement il y aura moins de heurts, moins de souffrances, il n'y aura plus non plus cette opposition Jupiter-Uranus qui toute l'année dernière a généré des coups de théâtre, parfois positifs mais parfois dramatiques dans nos vies. Donc ça va être quelque chose, je pense, l'ambiance de l'année 2018. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir les prévisions signe par signe avant la fin du mois de décembre. Je vais voir, j'ai bien avancé, mais je vais voir. Mais en tout cas, globalement, quand même l'année 2018, ce sera une année, je pense, plus douce dans l'effort, le laborieux, etc. Plus douce et moins hachée, moins coupante, moins décontenançante que l'année 2017 ne l'a été. Alors, autre aspect important, le 25 décembre, donc le jour de Noël, Vénus rentre en Capricorne. Alors, Vénus en Capricorne, elle est moins enthousiaste que Vénus en Sagittaire, qui est très dans l'amour idéalisé, mais elle a les pieds sur terre. Donc, elle aime de manière engagée, elle aime avec fidélité, elle aime d'une manière telle que on peut compter sur elle, elle ne va pas nous décevoir, elle aime d'une manière réaliste et posée. Mais c'est une bonne façon d'aimer aussi. Toutes les façons d'aimer peuvent être belles. Et le 28 décembre, le trigone Mars-Uranus sera exact, et Mars-Neptune, pardon. Donc je vous en parlais tout à l'heure de ce trigone qui nous donne à la fois la puissance de l'action et à la fois l'inspiration divine. Donc ce sera un jour particulièrement faste. Donc vous voyez, c'est une nouvelle lune vraiment extrêmement positive. Alors, maintenant, je passe à l'étude de la pleine lune qui aura lieu donc le 2 janvier à 3h25 du matin, heure de Paris. Je vous la montre, donc elle sera à 11 degrés du Cancer, la lune. Oups, c'est bon? Voilà, donc vous voyez, on remarque, j'en parle souvent, on remarque là une très belle figure de cerf-volant. Donc c'est à nouveau une lune très positive, une pleine lune très positive. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de cette pleine lune? La lune, elle va être en Cancer, donc en ce début d'année, puisque donc ce sera le lendemain du Nouvel An, donc ce sera vraiment le moment. C'est une pleine lune très importante parce que c'est la première pleine lune qui va démarrer l'année. Et elle démarre l'année vraiment au début du mois de janvier, hein, donc c'est important. Donc elle sera en Cancer, donc nous serons tous, je dirais, assez émotionnels. Nous serons dans une douceur, un amour, peut-être encore baigné des fêtes pour ceux qui auront la chance de passer des fêtes agréables. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, puisque tous les ans, moi, parmi mes patients, notamment en psychothérapie, je vois que beaucoup de gens sont extrêmement angoissés ou tristes à l'approche des fêtes. Les fêtes, c'est bien quand on est entouré d'une famille ou d'amis aimants, voilà. Mais ce sera donc une pleine lune dans l'émotion,
Le cancer, c'est quand même aussi, bien sûr, la famille. Donc ce sera une ambiance, je dirais, de douceur familiale. Et en face, mais donc porté par ce magnifique cerf-volant que je vous ai montré il y a quelques instants, nous aurons dans le signe du Capricorne Saturne, la Lune noire, Vénus, le Soleil et Pluton. Donc à nouveau, 4 planètes en Capricorne plus la Lune noire. Donc là, ça veut dire que, eh bien, nous allons pouvoir utiliser cette force, cette douceur, cette harmonie peut-être qui nous aura été donnée par ces fêtes de fin d'année en famille. Nous allons pouvoir les utiliser pour regarder en face nos responsabilités et pour pouvoir agir, continuer sur la lancée de la nouvelle lune, donc avec cet axe, donc le soleil conjoint à Pluton en Capricorne. Le soleil conjoint à Pluton en Capricorne, c'est un soleil qui est aussi, qui va réformer dans le temps et dans la durée. Pluton, c'est le signe de la réforme. Pluton, c'est le signe, enfin, réforme, c'est plutôt un mot non, qui serait plutôt pour Uranus. Pluton, il déconstruit et il reconstruit. Donc là, il va pouvoir reconstruire du nouveau, du solide, du durable, avec donc Saturne, avec la Lune noire qui va être conjointe à Vénus. Donc il pourra y avoir aussi des choses nouvelles qui vont être révélées. Peut-être pour certains d'entre nous, nous allons être mis en face de nouvelles responsabilités que nous allons devoir assumer. Et nous allons le faire de manière harmonieuse puisqu'il y a donc de très beaux aspects. Donc là, je vous détaille cet aspect de cerf-volant. Donc ces planètes en Capricorne et cette lune forment des sextiles et des trigones à la conjonction Mars-Jupiter qui est toujours active et qui s'est même resserrée. Elle forme également des trigones et des sextiles à la planète Neptune en Poisson. Donc notre action va être vraiment de faire face aux responsabilités de l'année 2018 de manière positive, de manière active, de manière puissante et de manière inspirée. Donc c'est vraiment très bien. Nous avons toujours le trigone Uranus-Neptune et Uranus-Mercure qui nous montrent que nous allons être créatifs pour cette nouvelle année, pour ces nouvelles actions que nous allons entreprendre, que nous allons entreprendre des changements qui vont être efficaces dans la durée, que notre effort de changement, nous allons pouvoir le poursuivre dans la durée. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, les quelques tensions qui accompagnent cette pleine lune, en fait elles sont les mêmes qu'à la nouvelle lune. Il y a toujours le carré Mars-Jupiter et Jupiter nœud nord qui nous disent donc attention juste à pas exagérer avec l'affirmation de soi, restons lucides et aussi dans la compassion aux autres. Et ça, de toute façon, je parle de la lucidité avec Saturne en Capricorne. Saturne en Capricorne va vraiment nous enseigner à nous poser et à dire bon, on se calme, hein, c'est pas parce que on a entrepris telle ou telle action que on est en train de devenir le plus fort du monde ou quelque chose comme ça. Donc, voyez, tout ça, c'est vraiment des choses positives. Alors, maintenant les aspects qui vont être importants entre cette pleine lune du 2 janvier et la nouvelle lune d'après, qui sera le 17 janvier. Alors, il y a quand même un carré Soleil-Uranus qui accompagne cette pleine lune, qui peut là donc marquer une certaine nervosité ou quand même quelques petites choses inattendues, toujours qui vont nous tomber dessus en cette nouvelle pleine lune. Mais encore une fois, je pense que ce sera très atténué par rapport à toutes les choses difficiles que nous avons vécues ces derniers mois. Alors, écoutez, pendant cette deuxième moitié de la lune, là, du 2 janvier à la lune d'après, le 17 janvier, mis à part donc ce carré Soleil-Uranus, mais qui va se défaire au fur et à mesure, nous avons quasiment uniquement
des aspects positifs qui se forment ou qui se renforcent, pardon, pendant ces 15 jours. Donc le 3 janvier, Vénus sera au sextile exact de Neptune. Donc ce sera un amour inspiré où la lucidité, l'engagement, la loyauté, la fidélité vont être au rendez-vous d'un grand amour universel. Donc, très belle journée le 3 janvier. Le 6 janvier, Mercure sera au trigone exact d'Uranus. Donc ce sera le moment de prendre le papier et le crayon, d'être très créatif pour toutes les bonnes résolutions de l'année. Le 8 janvier, Vénus sera au trigone, au sextile exact de Jupiter. Donc c'est un jour où nous allons nous sentir particulièrement bien. Et Mars, ce même jour-là, sera au sextile exact de Pluton. Donc ce sera un jour formidable pour agir le 8 janvier. Je ne sais plus pas quel jour de la semaine ce sera, mais ce sera un très bon jour. Le 9, le Soleil sera conjoint à Vénus, donc ce sera aussi une journée agréable et conjoint à Pluton, agréable et sous le signe donc de mettre en place des changements. Le 9 janvier également, Mercure sera au sextile exact de Mars. Donc je continue. Non mais vous allez voir, c'est une avalanche de bons aspects. Le 10 janvier, le Soleil sera au sextile exact de Mars. Le 11, Mercure va rentrer en Capricorne. Alors Mercure qui va rentrer en Capricorne, eh bien Mercure va venir tout simplement aider, soutenir toutes ces planètes en Capricorne à entreprendre des actions, une communication, à réfléchir d'une manière posée, lucide. C'est extrêmement positif. Le 13 janvier, Mercure sera non seulement en Capricorne, mais conjointe à Saturne. Donc là, notre pensée intellectuelle, il ne s'agit pas d'inspiration, il s'agit vraiment de notre intellect, sera puissant et profond. Le 13 janvier toujours, là, Vénus sera au carré d'Uranus, et le 14, le Soleil au carré exact d'Uranus. Donc là, par contre, le 13 et 14, ces deux aspects peuvent signifier un grand désir d'autonomie et d'indépendance, peuvent signifier le fait que nous aurons vraiment envie de changer les choses, envie de tout envoyer balader. Nous risquons là d'être un petit peu dans l'exagération, l'exagération qui était le petit risque qu'il y avait dans cette lune. Donc là, le 13 et 14 janvier, si vous commencez à vous dire alors voilà, je vais faire ça, oh puis alors ça, tiens, je vais envoyer une lettre à mon patron, je vais lui dire que Attention, on se calme, on attend le 15 pour se poser et pour laisser passer un peu ces aspects exacts à la planète Uranus qui vont donc être très renforcés ce jour-là. Et le 16 enfin, Jupiter sera sextile exact à Pluton, ce qui va nous donner beaucoup de force et de puissance d'action. Donc vous voyez, c'est vraiment une lune vraiment bien qui va nous attendre. Et donc, tous les signes, nous allons ressentir les bienfaits de cette lune. Nous allons pouvoir, quoi que nous vivions dans nos vies, je sais bien qu'il y a en ce moment des personnes qui vivent des choses très difficiles dans leur vie, mais vous allez voir que ça va apporter quand même un courant d'air positif, de soulagement, d'enthousiasme, de confiance revenue, de tout à coup dire « Ah mais oui, je vais pouvoir faire ça pour arranger la situation ». Nous allons tous pouvoir œuvrer de manière positive pour arranger ce qui ne va pas dans notre vie. Voilà. Donc, j'ai oublié mon petit papier. Je vous rappelle que si vous voulez me joindre, commander des thèmes, alors mon email c'est donc, puisque je m'appelle Marie-Laure Vedel, c'est mlvedel tout attaché en minuscule, @yahoo.fr, et le site astrologique où vous trouvez mon site d'astrologue, c'est tout en minuscule, astro, trait d'union du 6, mc, parce que j'habite à côté de Monaco, .com, astro-mc.com.
je pense que par Google, vous me trouvez aussi si vous tapez astrologie du soleil. Voilà, je vous remercie encore pour tous les gentils messages que vous m'envoyez, euh, que je lis très attentivement. Et puis, je vous souhaite à tous donc, et là vraiment, je vous le souhaite en étant quasi sûre que ça va vous arriver, de très belles fêtes de Noël, bon début de nouvelle année, et puis on se retrouve eh bien pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 17 janvier 2018. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous souhaite vraiment le meilleur. Au revoir, à bientôt.